Donc voilà, j'enregistre pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion de se connecter. Béni soit le nom de notre Seigneur, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 36 jusqu'à 51. Matthieu, le chapitre 24, voilà, Matthieu. Matthieu, le chapitre 24, Ah, mais c'est ce que j'ai lu ce matin. Matthieu, le chapitre 24. Je vais vous prier expressement de fermer les micros. Oui, d'accord. Je vais aller directement. Comment on fait? On va vous Attends. donner l'occasion euh, de Mais comment on vous fait ça? interpeller. Et le micro. Il n'y a pas de souci, j'ai coupé le micro. OK. Donc, je vais aller directement parce que c'est important. Et puis après, vous notez vos questions à la fin, quand on va libérer fini, vous allez les poser. Voilà, mais notez les questions. Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître, pardon, de la moisson savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, verset 44, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Gloire à Dieu. Voilà. Pour ceux qui peuvent partager le lien, partager, Amen. que d'autres puissent nous suivre, que la grâce et la paix de notre Elohim vous soient multipliées. Nous avons dit que le sujet, c'est la grande tromperie. Pourquoi le thème tromperie? En fait, il y a une grande machination qui est en cours quand on parle du système mondial, de grandes ténèbres en marche qui couvrent l'humanité et malheureusement que plusieurs, je dirais à plus de 98% d'humains ne prêtent pas attention. Tromper quelqu'un, c'est détourner son attention du but.
c'est détourner l'attention de la personne, faire en sorte que on attire son attention vers quelque chose que s'il était conscient, il n'allait pas suivre. Celui qui trompe utilise une voie de malice, une voie de tromperie, une voie de distraction dans le but d'obtenir quelque chose d'une personne qu'il sait que si la personne est dans tout son sens, dans toute sa lucidité, il n'aura pas. Et voilà ce que le Seigneur a donné comme l'un des noms que Dieu a donné à Satan. Il a dit, il est le père du mensonge. Vous savez ce que c'est que le mensonge? Le mensonge, c'est la, c'est la contrefaçon de la vérité. C'est la contrefaçon de la vérité. Mentir, c'est contrefaire la vérité. C'est truquer la vérité. C'est la face, c'est l'opposé de la vérité. Et celui qui ment n'a pas pour objectif qu'on sache qu'il mente. Donc, il utilise aussi la malice, la séduction pour faire passer son message et avoir celui à qui il ment. Objectif, détourner l'attention parce qu'il sait que celui à qui il s'adresse, si jamais il est conscient de ce qui est dit de la vérité, il ne fera pas ce que le menteur essaie d'obtenir de lui. La Bible appelle Satan le séducteur. Séduire quelqu'un, c'est gagner son amour, son attention, en utilisant une voie qu'il sait que, par la normale, s'il procédait ainsi, celui dont il sert à gagner l'attention là ne le suivrait pas. Quand vous prenez les âmes spirituelles dans la Bible, Éphésiens chapitre 6, la Bible parle des âmes spirituelles. Qu'est-ce qu'elle dit? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Et ensuite, la Bible dit, prenez avec vous toutes les âmes de Dieu après avoir tout surmonté pour résister face aux ruses. Le Seigneur dit, la stratégie de Satan, c'est les ruses. Il est rusé, il est malin. Bien-aimés, c'est important que vous soyez vigilants. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a donné le Saint-Esprit, il a donné l'Esprit, il a travaillé, il a fait en sorte que chaque personne ait l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient reçoivent le Saint-Esprit. Ceux qui croient, chacun de celui qui croit reçoit le Saint-Esprit et celui qui croit doit recevoir le Saint-Esprit, sinon il ne peut pas plaire à Dieu. L'une des raisons, c'est quoi? C'est parce que c'est l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui sonde les profondeurs de Dieu, qui nous permet de comprendre la pensée de Dieu. Et c'est lui seul qui nous permet aussi de comprendre le monde qui est en face de nous. N'a-t-il pas dit que le monde est sous la puissance du prince de l'air? Que Satan est le prince de ce monde de ténèbres? Voilà ce qu'il a dit. Le monde est sous la puissance des ténèbres. Je le dis à toi, chrétien, pour que tu comprennes que la bataille dans laquelle nous sommes engagés est sérieuse. C'est tellement sérieux que ça nécessite que tu ne sois pas quelqu'un de distrait, de léger. Et vous voyez ce que Satan fait ces temps-ci. Il est conscient de l'ampleur de la bataille. Que la bataille, elle est spirituelle, les choses sont décidées dans le monde des esprits. Il en est conscient. Voilà pourquoi il dévance toujours pour amener les gens sur le mauvais chemin. N'avez-vous pas remarqué que ces temps-ci, l'une des choses que notre ennemi fait, par les enseignements qu'on entend aujourd'hui, par les prédicateurs, les enseignements ont tendance à parler du monde des esprits. Les gens parlent plus des démons, des stratégies, des libations, de tout ce qui est occulte. C'est un peu la promotion des œuvres des ténèbres. Les prédications actuelles tendent à avoir donné plus la peur de Satan et des ténèbres que la crainte de Dieu.
Et ceux qui prêchent ainsi vous donnent l'impression que quand tu ne connais pas le fonctionnement du monde spirituel, tu es perdu. C'est-à-dire, en fait, l'attention que nous, on devait avoir sur les choses de Dieu, de ne pas être distrait là, Satan vient voler cette attention-là, cette attitude qu'on devait avoir pour faire en sorte que cette attitude-là, effectivement, il faut faire attention, mais attention à lui. Donc, vous allez voir que la plupart des prédications aujourd'hui parlent des anges, des esprits, du ministère des ténèbres et tout, au lieu de nous conduire dans la présence du roi de gloire, du Seigneur des Seigneurs, nous donner la connaissance de la lumière. Parce qu'effectivement, comme on dit, ce monde n'est pas simple. Quand on dit simple, il ne se limite pas à ce que nos yeux voient. Il y a un programme derrière. Et c'est parce que ce programme est sérieux que notre Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, parce que le monde est sous la puissance des ténèbres. Il fait jour. Bon, par exemple, je suis en Côte d'Ivoire, pareil, il y a encore le jour. On connaît le jour, même la nuit. Bon, nos yeux arrivent à voir physiquement. Mais quand le Seigneur parle de ténèbres ici, il parle de ce que nous ne pouvons pas saisir tout de suite par le raisonnement simple. Derrière ce qui se passe, il y a l'intention, il y a les ténèbres. Vous avez affaire à quelqu'un qui est le maître du monde, qui s'appelle le diable, qui ne se révèle à personne en tant que diable. Même les satanistes de dernier rang, qui disent, qui pensent qu'ils voient Satan là, ils ne sont pas conscients qu'ils vont en enfer. Ils ne sont pas conscients. Ils savent qu'il y a le royaume des cieux, il y a, les grands maîtres occultes reconnaissent Yeshua. Ils reconnaissent l'Éternel des armées. Au point où ils disent ceci, il y a un qui l'a chanté dans le temps, un des rappeurs célèbres américains. Il dit, quand il va mourir, il va aller dans les mains de l'ange déchu. On l'appelle Fallen Angel, l'ange déchu. Je crois que c'était, je ne me rappelle plus trop ce rappeur-là, c'est le nom que je vais chercher. Ce n'est pas utile. Mais ça vous dit que les grands maîtres occultes, là, ils sont conscients de l'existence de l'Éternel. Mais en même temps, ils honorent Satan parce qu'ils disent que c'est grâce à lui qu'ils sont célèbres, qu'ils ont la puissance et le pouvoir qu'ils ont. Parce que l'homme déchu, l'homme sans la crainte de Dieu, est animé de cet esprit de vouloir dominer, assujettir l'autre. L'orgueil est là. Et donc, ces personnes qui sont animées du moi, de l'orgueil, qui ne sont pas délivrées de la chair, sont friands de tout ce qui leur permet de contrôler l'esprit des autres. C'est pourquoi vous allez voir que l'orgueil est présent dans le monde occulte et il est bien développé là-bas. C'est là que vous voyez les grades. Parce que celui qui est dans la loge mystique depuis un an, il a envie de dominer sur celui qui est arrivé, il a oublié d'accepter le nouveau. C'est pourquoi il y a les grades, il y a les qualités, il y a les rangs. Mais chez notre Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Il y a le roi, ceux à qui nous rendons honneur et gloire, et nous, ses enfants, qui sommes les mêmes. Nous sommes égaux devant sa face. Nous sommes des frères et des sœurs. Si on m'appelle apôtre Ben, c'est ma fonction. Apôtre n'est pas mon nom, je m'appelle Ben. Je suis le frère Ben. C'est des tâches que nous exerçons. Et la Bible dit que nous sommes des serviteurs inutiles. J'ai fait ce que je dois faire. Dans le Seigneur, nous nous aimons. Voilà, aujourd'hui, c'est difficile de dire, par exemple, le nom de ces personnes, ces leaders religieux, ces frères, malheureusement, qui ne comprennent pas la parole. Mais si vous lui dites, par exemple, les révérends, les bishops, les arachis, dites-lui, osez lui dire son nom. Ces problèmes vous avez eu. Il va dire, vous ne l'avez pas honoré. Quand il passe, il faut s'abaisser. Celui qui est né de l'esprit, ouais, comprenez ceci. L'un des éléments qui peut vous permettre de savoir que quelqu'un a l'esprit de Dieu, c'est l'humilité, la simplicité, l'effacement. Plus le Saint-Esprit te remplit, plus tu disparais. Jean-Baptiste pouvait dire, il est important que lui croisse et que moi je diminue. Jusqu'à disparaître, il faut disparaître. C'est ça, tu es né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La créature qu'il est là, elle s'identifie à Christ. Effacement, simplicité, amour.
La gloire toujours rendue à l'Éternel. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis courir après les honneurs. La parole de Dieu ne se négocie pas. Nous n'avons pas pour mission d'essayer d'arranger les choses de Dieu. Nous avons pour mission de lui obéir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Non, bon, c'est vrai, c'est les hommes de Dieu. Homme de Dieu, c'est qui? Je parlais avec un frère tout à l'heure. Il dit, grand homme de Dieu. Mon frère, je suis un frère, je suis ton frère. Je ne suis pas grand homme de Dieu. Si tu veux, je suis un simple homme de Dieu. Il n'y a pas son grand, il n'y a pas son petit. C'est tout. Révérend, j'ai dit, eh, pardon, il faut laisser ça. Laisse-moi tranquille, je suis dans mon coin. Si tu veux, tu m'appelles Kwadio. Chez moi, on a quand on le pays Baolé, on est Kwadio, bien Kwadio, tu m'appelles Kwadio, je suis d'accord. Ne me donne pas plus, je ne suis pas révérend. Je ne suis pas bishop. Bishop, c'est quoi? La Bible dit il y a 5 ministères. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. C'est tout. Ce n'est pas des titres, c'est des fonctions. Le reste qu'on ajoute là, moi, je ne sais pas d'où ça vient. Donc là où est l'Esprit de Dieu, là se trouve l'humilité, l'effacement, la simplicité. Ésaïe chapitre 11 parle du Seigneur, l'esprit de sagesse, esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel. Il ne fera pas entendre sa voix. Regardez aujourd'hui, il arrive, les caméras, les voitures, ils passent, et la voiture doit savoir. Ce n'est pas du Seigneur qui l'a dit. Dans Matthieu ici, il dit, dans Matthieu 24, je vous invite à lire tout le chapitre, il dit, vous allez entendre, on dit, il est ici, il est là-bas, ce n'est pas là-bas, il est dans sa parole. Vous savez pourquoi il a fallu que Judas, on le paye pour pouvoir permettre aux pharisiens d'être rassurés quand ils allaient arrêter Christ et le crucifier? C'était tout simplement à cause de la simplicité, de l'effacement et de l'humilité de notre Seigneur. Regardez la fin des 4 évangiles. Judas, chaque fois qu'il est venu, il a dit, celui que je veux embrasser, saisissez-le sûrement, c'est lui. Je vous en supplie, frères. Je vous en supplie, mes sœurs, que la parole de Dieu soit votre tout. Que ce soit votre boussole. Nous sommes tous allés à l'école. Pour certains, pour ceux qui ne sont pas allés. Mais à l'école, quand on rentre en classe, on a le professeur ou bien on a le maître, n'est-ce pas? Il nous enseigne. OK. Le professeur ou le maître vous enseigne. Quand on va en prendre nos bics et nos feuilles, c'est quoi on retient du professeur? Ce n'est pas son visage, c'est le cours qu'on vient prendre. Parce qu'il y a interrogation, il y a devoir, ainsi de suite, qui sont là. Et quand on vous donne une interrogation et un devoir, est-ce que sur la feuille de composition, c'est le visage du professeur que vous dessinez ou de votre professeur? Non. Vous faites appel à l'enseignement qu'il a donné afin de traiter le devoir qu'il a. Vous êtes confronté à la réalité et la vérité. Qu'est-ce que vous savez? Ce n'est pas la définition du nom du professeur qui fera que le devoir sera bon ou pas. Ce sont des images pour vous dire que le salut, il est personnel. Le jour où vous serez devant le trône de l'Éternel, vous ne serez même pas avec quelqu'un. Moi, je ne serai même pas avec toi. Je ne serai même pas avec ma femme. Je serai seul. Tu seras seul. Je le dis toujours, demandez à tous ces bien-aimés qui racontent beaucoup de choses là. Demandez-leur ceci. À ceux qui disent qu'ils sont les couvreurs spirituels. C'est ma fille. J'ai balancé quelques vidéos qui avaient dit, c'est ma fille. Et tu connais ceci, toi tu connais Dieu. C'est moi qui prie. Je prie pour toi. Si je me fâche, ma grâce va s'être retirée de toi. Ce n'est pas biblique. C'est sur le diable là. Il y a mentorat. Il y a dépendance de grade. Chez notre Seigneur, nous sommes des frères et des sœurs. Un véritable point vous pousse vers Christ. Parce que lui-même, il dit, venez, c'est là-bas le chemin, allons-y. Je vous dis donc, frère, qu'il faut vous attacher à vos Bibles. Les temps sont très graves. C'est juste vous qui êtes sur le groupe WhatsApp. Et ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez m'écrire pour rejoindre notre groupe. On a un groupe d'études bibliques WhatsApp. Et là où on est constamment en discussion avec les frères pour suivre nos programmes. Vous pouvez aussi nous écrire pour avoir le lien de notre compte YouTube. Vous avez toute plein de vidéos qui donnent des enseignements dessus. Voilà. Vous pouvez nous écrire pour avoir ces détails-là. Vous qui avez soif d'enrichir votre âme, de connaître Yeshua,
nous sommes là pour vous. Mon compte TikTok est dédié à l'enseignement, la prédication de la parole. Tous les comptes là, c'est pour cela. Donc, frères et sœurs, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Je veux que vous compreniez ça, frère. Comprends que le monde qui est en face est dans les ténèbres. Ce n'est pas ce que nos yeux voient physiquement, c'est le système, l'esprit qui est derrière, les motivations. Ça ne veut pas dire que quand tu as rencontré un frère, une fois de rencontre, je dois être toujours douteux, il n'a pas de bonnes intentions. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du déroulement, du fonctionnement du monde. Le monde au plan moral, le monde au plan spirituel, les tendances, les comportements. Quand les gens parlent, les orientations politiques et tout, il y a quoi? C'est de cela que le Seigneur parle. Que derrière, il y a le diable. Et donc, lui va nous aider à comprendre. Je bénis le Seigneur, je lui rends toute la gloire, magnifier ce Dieu-là, honneur, force et puissance à lui seul, parce que grâce à lui, le diable, il va travailler, hein, mais il ne pourra pas séduire les élus. Je me réjouis de cette parole du Seigneur. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ceux qui sont à Christ, le diable ne peut pas les arracher de l'amour de leur roi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il peut nous donner des coups parce qu'on a la chair. Il peut rôder. La Bible dit il rôde tous les jours, cherchant qui il va dévorer. Mais il ne peut pas nous tenir captifs. Non. Il peut attaquer, troubler, perturber nos nuits et tout, mais il n'est pas maître de notre souffle. Parce que nous sommes cachés en Yeshua, dans le sang de l'agneau, nous sommes couverts. Et la Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 6, que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et sur la terre, ici, nous marchons pour accomplir ses desseins. Quand tu sais en qui tu as cru, comme l'apôtre Paul disait, il dit, moi, je sais en qui j'ai cru. Dans Romains chapitre 8, on lui a parlé du diable, de sa puissance, de ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a dit aux Romains? Il dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il n'y a quelqu'un qui est contre nous tous les jours, c'est Satan. Mais regardez comment Paul l'a minimisé. Parce qu'en esprit, il est lié à Christ. Et il sait la puissance de sa relation avec le roi de gloire. Ce n'est pas une nouvelle qu'on t'annonce la mort, tu vas mourir. Mais moi, en tant que je suis né de nouveau, j'ai Christ, quand on me dit que je vais mourir, mais je suis content parce que ça signifie aller vers mon Père. C'est celui qui n'a pas Christ, qui a peur des nouvelles de la mort. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la mort? On regarde le monde, ceux qui sont sur le groupe d'études bibliques, quand on a balancé les dernières vidéos sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a un frère qui a écrit pour manifester un peu ses émotions. Bon, j'ai répondu. J'ai dit, mais c'est des choses, le Seigneur, ce n'est pas des choses pour qu'on en ait peur, mais c'est des choses qu'on doit connaître. Pourquoi on doit connaître? Ce n'est pas parce que ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas de notre volonté qu'on se lève pour aller étudier ces choses. Non. Nous, on cherche à connaître les choses dont notre Dieu a parlé. Quand un événement a lieu devant nous, on essaie de voir est-ce que la Bible en parle. Je vous exhorte, frère, c'est ça. Quand on balance quelque chose sur l'intelligence artificielle, sur l'identification numérique, tout ce qui est en train de se faire, ce n'est pas parce que c'est une perte de temps, c'est parce qu'il y a autre chose à faire. C'est parce que ça fait partie d'un programme que notre Dieu a dévoilé il y a des milliers d'années en arrière. Au moins 2000 ans déjà, à partir du livre d'Apocalypse, et plus. Sinon, ce sur quoi Dieu n'a pas mis l'accent, ça ne doit pas nous intéresser. Mais ce contre quoi il nous a mis en garde, il faut donc s'y intéresser, faire attention. C'est la raison pour laquelle on va toujours publier des éléments qui servent à attirer votre attention et vous dire, par exemple, voilà ceci, voilà cela. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples quelque chose qu'il a dit, je vous dis ces choses pour que quand ça va arriver, vous ne soyez pas étonnés, que votre cœur ne se trouble point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Qu'il fasse tomber les cailles de tes yeux. Il y en a qui pensent que quand nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de s'amuser. J'ai écouté un comédien là qui dit les prophètes, parce que dans eux, ils lèvent les mains, les gens tombent. Je dis, ce n'est pas vos amusements là. Moi, je ne prends pas 1 heure de temps pour chasser un démon. Non, je sais l'autorité que Christ m'a dit. Je n'ai même pas de souci avec le démon. Ça ne me préoccupe pas parce que j'ai la lumière.
Et la lumière est en moi, je sais que quand je me déplace, c'est les ténèbres qui ont des problèmes. D'où vient-il qu'on dit qu'on est enfant de Dieu et c'est nous qui sommes appelés, on amène les gens à avoir peur des ténèbres. Mais ce sont les ténèbres qui doivent avoir peur de nous. Le monde des ténèbres doit trembler. Quand le frère prend la parole pour dire je prêche, les ténèbres tremblent parce qu'il va être mis à nu. Quand la sœur se déplace et qu'elle se met simplement à louer le Seigneur, les ténèbres doivent trembler parce que ça va les empêcher de travailler. Que ce soit à 6 heures, à minuit, à n'importe quelle heure, moi je m'en fous de cela. Je m'en fous de quelle heure il est parce que mon esprit est dans le Seigneur. Il dit, il est en moi et moi je suis dans lui et nous sommes dans le Père. Lorsque notre bouche s'ouvre, les cieux sont glorifiés. Quand je me lève, si c'est à minuit, à 6 heures, à n'importe quelle heure, je bénis Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi. Il est 6 heures, prier à minuit. C'est les sorciers, les mystiques là qui font cela parce que nous avons reçu l'autorité de Christ. 24 heures sur 24, nous sommes opérationnels. Bien aimé, on aura l'occasion d'aborder ce sujet sur le combat spirituel. Le diable a peur que tu sois informé. Le diable a peur que tu connaisses la vérité. Et il sait que la seule chose qui lui donne l'autorité sur ta vie, c'est le péché. Et mais les prédicateurs ne vont pas toucher à ta vie. La prédication de la parole de Dieu pour une âme qui est en détresse, qui est dans tous ses sens, quel que soit le niveau de possession, quand elle peut entendre écouter, quand il vient face à Yeshua demander son secours, la parole de Dieu vient toujours rencontrer son cœur. Parce que ce qui préoccupe Dieu, ce n'est pas l'intérêt. Il est déjà vaincu. Ce qui préoccupe le Seigneur quand une âme est devant lui, c'est l'état de son cœur. Quand il peut entendre, quand il peut écouter, la puissance de Dieu vient pour entrer dans ses entrailles, le libérer, et ensuite les ténèbres sont obligées de partir. Quand il se déplaçait en Israël, là, les démons disaient quoi? Pardon, ne nous dévoile pas. Frère, nous avons la lumière avec nous. Nous avons le rocher des siècles. Nous avons celui qui nous a dit, si tu me suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Moi, je suis content quand je vois les évolutions politiques. Je vois que, tiens, récemment, le patron du système vaticano-romain s'est déplacé. Il y a une réunion qui s'est tenue avec l'un des patrons d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si je vous ai balancé cette vidéo-là, où ils ont tenu une réunion, c'est récent, pour dire ils sont en train de travailler pour une orientation nouvelle au niveau de l'humanité, les programmations. Quand j'ai vu ça, je suis content. Il dit, ah, on va à la fin. En même temps, je regarde Israël, parce que je suis informé de la parole de Dieu que le troisième temple va être construit. Quand il sera construit, l'Église ne peut pas être là parce qu'il sera rentré dans la fin de son temps, dans sa 7e semaine, dans sa dernière semaine, et il se trouve que moi, je ne peux pas être là, l'Église ne peut pas être là. Et puis, les deux, non. Israël et l'Église marchent ensemble. Le chrétien doit savoir comprendre Israël. Israël ne cherche pas à nous comprendre parce qu'il ne reçoit pas Christ. Mais nous cherchons à le comprendre. Nous comprenons Christ, nous comprenons ce qui se passe, nous comprenons le monde. Et quand des événements, des actions se passent sous nos yeux, nous savons qu'est-ce qui arrive. Ce n'est pas avoir peur de cela. Non. Mais c'est être informé. Et donc, vous voyez, ce que Jésus a dit, notre bien-aimé Yeshua, Abba a dit, Abba, la Bible s'appelle Abba. Vous voyez, Abba, c'est l'expression hébreu de papa, père. Ce n'est pas de Abba là que dans presque toutes nos langues, comme on dit papa, c'est pratiquement dans le même sens. Baba, Abba, Ba, Opa, vous voyez, tout est dérivé de ce Abba là. Le rocher des siècles et l'ancien des jours. Celui qui s'appelle Je suis, qui ouvre tes yeux, qui te libère, et que sa grâce et sa puissance inondent, que tu connaisses ce grand amour. Frère, nous avons une grande promesse. Le monde nous enseigne qu'il ne peut plus tenir longtemps. L'immoralité atteint son comble. La débauche, nous entrons dans le premier point de notre thème, on a dit ceci, les orientations morales. Parlons de la moralité de ce monde. Parlons de la moralité. Regardez comment moralement les gens vivent. C'est la catastrophe. L'infidélité est devenue un mode de vie. L'acte sexuel sacré que Dieu a donné à l'homme et à la femme, mature, béni de lui, et puis ils sont allés ensemble, est pratiqué par le jeune et la jeune fille. Dieu n'a pas créé le jeune homme et la jeune fille, il a créé l'homme et la femme. Ils étaient matures. C'est pour dire que toi, homme,
pour avoir accès à ce acte, il faut que tu sois marié. Les conséquences qu'il y a sur l'humanité, Dieu permet ça pour nous dire, ce n'est pas ce que moi j'ai fait au début. Regardez le monde. Des petites filles de 9 ans sont enceintes. Regardez le monde. Toutes les pratiques abominables sont devenues normales. Regardez le monde. Les gens enseignent même ce acte immonde qu'est le fait que l'homme lui-même mène la pression. Il est seul, bon, à cause des réseaux sociaux, pour ne pas qu'on bloque mes comptes. Je crois que je suis obligé de faire ça, sinon je suis directement fou de tout ça. Mais comme je veux pouvoir tout le temps m'adresser à vous, je suis obligé de tenir compte de ça pour que ces comptes-là vivent. Un homme qui est seul et puis tout ce qu'il fait pour se branler, la femme aussi, où est-ce que ça fait? C'est quoi tout ça? Ça, c'est quoi? La Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Nous sommes sur l'aspect moral. Regardez la moralité dans le monde. Elle a foutu le camp. À quoi ressemble ce monde? C'est le chaos total moralement. Et c'est au dehors comme dans l'église. Moralement. La présence de Christ qui inspire la crainte, la sainteté. Aujourd'hui, vous voyez des personnes qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, ou même qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, parce que les patrons eux-mêmes, là, c'est les plus impudiques. Ils couchent avec les femmes de son assemblée, ils multiplient cela. Ils sont dans des habits serrés auprès du corps, toutes leurs parties en tant qu'hommes sont exposées. La Bible dit d'être vêtu décemment. La décence, c'est être vêtu de telle sorte que tout ce qui est intime ne soit pas exposé. La Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas comme un péché. Si par toi, des parties de ton corps, tu attires l'attention, tu commets un péché, tu l'amènes à l'impudicité, à la convoitise. Tu es responsable devant Dieu. Quand vous dites de bien vous habiller, vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour toi-même, mais aussi pour ne pas que tu provoques le péché chez l'autre. Regardez moralement le monde. Le bien est devenu mal. Et le mal est devenu bien. Regardez le monde. Je disais, Dieu n'a pas créé le jeune homme et puis la jeune fille. Donc, quand ils vont aller faire les rapports, c'est normal qu'ils fassent enfant, puisque dedans, il y a les prédispositions. Donc, quand le gamète mâle et le gamète femelle se croisent, ça donne l'embryon. Donc, on veut trouver une justification. Mais c'est normal qu'il y ait toutes les catastrophes passées à ce moment. Dieu n'a pas dit de passer par là. Il dit l'homme et la femme. Il n'a pas dit les hommes et la femme. Les femmes et l'homme. La petite fille et l'homme. Non. Il les a créés matures, il les a bénis. Voilà ce qu'il a fait. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans Jean, le chapitre combien? 1. Devant toute situation, devant tout fait, vous devez chercher à savoir, ça a commencé comment? Comment Dieu a... Puisque Satan n'est pas créateur, il est imitateur. Devant tout fait, chercher à aller savoir comment le créateur a fait sa chose. On parle de mariage. Comment lui a fait le mariage? On parle d'enfantement. Comment ça a commencé? Et donc, identifiez ce que vous faites là. Prenez ça et comparez au commencement. Dieu n'est pas responsable. La Bible dit la nature, dans sa pureté, dans sa propreté, enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. La nature enseigne que tout ce qui naît là, tout ce qui vit, passe par une graine, par une semence. Avant d'être assis là, ce monsieur avait la tête bien, je n'étais pas comme ça. Tu vas prendre des années en arrière, je fus aussi un embryon. C'est pour dire quoi? Il y a des étapes dans la vie, mais aujourd'hui, on veut être riche rapidement. Mais si tu veux être riche, tu prends les conséquences. Aujourd'hui, on veut être, par exemple, célèbre. Mais la célébrité, c'est quoi? C'est le fait d'être connu et approuvé du monde. Mais avec Christ, on ne devient pas célèbre. Le Seigneur ne fait pas de célébrité. Je veux être une star. Mais regardez comment ils meurent comme des poulets. Et vous allez en vouloir à qui? Non, quand il va mourir, que Dieu lui accorde une place dans son paradis. Dans quel paradis? Dans quel paradis? Donc vous êtes conscient qu'il y a paradis? La décision de l'orientation de votre âme se passe maintenant, pendant que vous êtes vivant. Tu peux jouer avec ta vie. Mais la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre. Amos 4, 12, Hébreu 9, je crois, dans le livre d'Hébreu 9.
Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Cherche sa face. Chaque chose en son temps. Les temps sont critiques. Tu es venu nu, tu repartiras nu. Ah, mais en ce moment, pourquoi on vient sur terre? Oui, Dieu prend plaisir à ta venue sur terre. Parce que, étant le créateur, c'est lui qui a fait le ciel et la terre dans le but de son propre plaisir. Quand l'homme descend, il vient pour le servir, exploiter ça. Avec lui, son amour. C'est comme ça. Quand un père et une mère mettent leur enfant au monde, l'enfant vient, ils sont contents, ils reçoivent l'enfant. L'enfant fait la joie. L'enfant est tenu dans un cadre, dans la maison familiale avant de partir. Mais si l'enfant se met à vivre autrement que ce que les parents lui ont donné, imaginez l'état d'esprit dans lequel les parents sont. Mais vous, les hommes, vous savez ces bonnes choses. Et vous voulez que le Créateur, lui qui a fait son ciel, soit là, sa famille soit là, les gens descendent dessus, ils vivent comme ils veulent, et puis après, ils s'en vont chez lui. Amuse-toi et ton âme. Amuse-toi et ta vie. Mais sache-le, tu rendras compte au Créateur. La Bible dit tu es jeune, hein? Tu peux livrer ton cœur à tout ce que tu veux. J'ai vu une vieille personne sur Internet, une maman très âgée, je crois, c'est en Europe, elle est vieille, on lui demande si elle connaît Yeshua, elle dit elle croit en personne. Et puis elle est fière, elle dit, ah, Seigneur de là. Parce que quand tes yeux vont se fermer, tu ne peux plus revenir. Ce qui arrive à la suite, à éternité, où tu vas la passer. L'âme est éternelle. Et donc, le Seigneur dit, vous craignez celui qui tue le corps. Satan, il tue les hommes aussi. Hein. Ceux qui meurent comme des poulets, ça c'est le travail de Satan. Mais en même temps, Dieu aussi peut tuer l'homme aussi. Et puis maintenant, il tue, il punit, il dit quoi? Il punit l'âme. Il le jette dans la géhenne. Mes frères, ma soeur, arrête-toi. La moralité de ce monde enseigne une chose. L'homme est sorti de la voie du Créateur. Au plan moral, l'humanité fait pitié. On a l'impression aujourd'hui que pour gagner son pain, il faut faire comme les autres. Regardez, écoutez la musique. Quelqu'un a dit, écoutez la musique d'un peuple et vous comprendrez le comportement de ce peuple-là. Qu'est-ce qui le tient? Regardez au niveau mondial. Quelle est la musique? Les rythmes musicaux, ils disent quoi? La musique aujourd'hui consiste à danser, à se trémousser. On s'en fout de ce qu'on dit, danser seulement. L'un d'eux qui est parti malheureusement, un journaliste l'a interrogé, il dit, mais tu dis quoi dans tes chansons là? Il dit, je dis rien, danse seulement. Et les gens dansent seulement. Et vous entendez même dire, j'ai fait un son là. Ce n'est pas je donnais un message. Hein. J'ai mon nouveau son là. Le son là. C'est la moralité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le bruit. Ce qui agresse l'esprit, qui permet d'être distrait. Frères et sœurs, quand dans Matthieu qu'on a lu, là, le Seigneur est en train de parler aux disciples parce qu'ils lui ont posé la question de savoir comment ça va se passer. À partir du verset 36, il était en train de donner une précision du taille. Il dit attention, il ne faut pas qu'on vous séduise bête. Parce que quand je serai sur le point d'arriver, les choses seront comme au jour de Noé. Au jour de Noé. Les gens faisaient quoi? Ils se mariaient, ils buvaient, ils mangeaient, ils se réjouissaient comme ils voulaient. C'était la fête. Les gens avaient tendance fête, amusement. Ce n'est pas le monde actuel. Ce n'est pas ce que vous voyez. Le Seigneur parlait ici du plaisir charnel. Orientation morale de notre monde. On est dans un monde où l'amusement a pris le dessus. L'amusement a pris le dessus. Les gens s'en foutent de leur corps. Mais regardez aujourd'hui comment les gens sont habillés à des endroits où les gens ont envie de se promener nuit. Ils vont même payer des espaces où ils s'en vont dans la nature. Ils disent qu'ils vivent comme autrefois. On met plus des gars, des gens. Ils sont nus, ils se promènent dedans. Avec ce monde, de toute façon, les gens sont habillés. Quelqu'un porte son pantalon, sa culotte, son slip au dehors. Vous voyez des pères, j'ai vu des parents, des hommes d'un certain âge avec cet habillement, slip au dehors aussi. Marche, il se penche, ses fesses sont dehors. La maman, les femmes s'habillent, les nombrils sont dehors. Que le poing, le centre, le contact de la vie, là, il est dehors. Mais en Europe, même ça, c'est de là-bas que cette culture a pris le dessus. Regardez l'habillement des jeunes filles, sont nues pratiquement. Mais tout ce qui est partie vitale, intime est dehors. Le diable aime ça parce que c'est le point de contact où ils sont exposés. C'est la moralité actuelle. Amusez-vous. Vous savez ce que Satan gagne?
à amuser les gens. Le Seigneur dit, les hommes se mariaient, mangeaient, buvaient. L'un des signes de la manifestation du diable, montrait effectivement l'approche de l'avènement du Seigneur, c'est la distraction. Les orientations du monde, la moralité, la tendance à la distraction. Que ce qui est essentiel ne focalise pas l'esprit des gens. Les réseaux sociaux, vous voyez par exemple TikTok, tous ceux qui cherchent à avoir un compte, on dit à l'argent dessus. Donc il faut faire une bêtise qui va faire du bruit. Chacun cherche quelle bêtise faire. Et la bêtise, c'est acclamé. C'est acclamé. Regardez par exemple quelqu'un qui est beau, on dit elle est belle. Non, mais il y a les thèmes. Tu peux dire. Dire là, c'est la mort. Non, c'est un look d'enfer. Vous connaissez les looks d'enfer, il y a un look dedans. C'est pour dire quoi? Le langage, au lieu d'accepter ce qui est propre et puis adopter ce qui est mal, on utilise ce qui est vilain là pour identifier ce qui est ce qui vient pour l'émotion, le plaisir. On va s'enjailler. Enjoyment, le mot anglais, se réjouir. On va s'enjailler. Regardez les enfants aujourd'hui, quand on dit non, si tu as une fête, il faut crier. Wow, ça crie. Vous êtes maintenant, les gars, quelqu'un qui est assis dans un bar, il y a la musique, les sons, et puis ils causent dedans. Mais c'est grave. Regardez lesquels ils sont assis, les jeunes, quand ils sont en train de causer, vous passez même dans leur voix parce que le cerveau est embrouillé par le bruit. À l'église aussi, c'est triste. Les boîtes de nuit sont plus différentes de ces lieux de rassemblement. Le monde est là. Il est rentré, il est bien assis. Aujourd'hui, les gens se mariaient, buvaient, mangeaient. Les cultes de maintenant, là, nous qui sommes chrétiens, c'est des moments de fête, d'amusement. Ce n'est pas des moments d'adoration. Ce n'est pas des moments de louange. La louange, quand on dit louange, il y a louange parce que les paroles qui sont dites élèvent le Seigneur. Et tout ce qui parle du roi parle de sainteté, de crainte. On danse, mais le Saint-Esprit, quand tu as l'esprit que tu es en train de danser, tu danses même avec la joie, mais tu ne danses pas en étant hors de contrôle de la chair. C'est-à-dire en t'emportant, te jetant. La distraction. La distraction est une âme puissante que Satan utilise actuellement. Pourquoi? Parce que les choses avancent. Pour nous qui suivons les informations sur les groupes où nous balançons, les groupes d'études bibliques pour balancer les vidéos de temps en temps pour attirer votre attention, pour nous qui suivons, vous voyez que des choses graves se passent, mais il faut occuper l'esprit des gens à penser à autre chose. Le Seigneur, Yeshua, pour nous qui sommes chrétiens, il a dit, je m'en vais, je reviens, je m'ai préparé une place, je reviens. Voilà les signes. Tout le temps de son message, il a averti. Les apôtres aussi, tout le temps qu'ils ont prêché, leur prédication a consisté à dire sanctifiez-vous parce que le maître a travaillé, mangez, buvez, allez à vos affaires, mais l'esprit dans la crainte. Rappelons chaque fois pourquoi on est chrétien. Écoutez le message d'aujourd'hui. À plus de 95%, il ne vous parle pas de l'avènement du Seigneur. Parce que si on vous parle de Jésus va revenir, ça active, ça ouvre l'esprit. Mais la prédication actuelle, elle est distractive. Tu seras, ta gloire, tu vas dominer. Mais les gens ne la dominent pas. Mais c'est l'émotion, c'est la tendance actuelle. Parce que les hommes d'aujourd'hui aiment le plaisir. Qu'est-ce que toi qui écoutes là, toi-même tu aimes quoi? Voilà, on est en train de prêcher à des gens qui n'aiment pas ça parce que c'est le message, non, ça là même, on va encore parler de ceci, ça là, ces trucs-là. Nous, on a envie de penser à autre chose. Venez, on va chasser vos démons. Prière, prière, c'est la prière. Vous voyez comment les gens prient. Et les gens se moquent. Parce que prier, ce n'est pas la prière qui agit, c'est Christ qui agit à travers la prière du juste. Et la prière guidée par lui. Ce n'est même pas parce que moi, je prie que Dieu va agir. Mais il faudrait que ce que je suis en train de demander soit conforme à la volonté de Dieu. Et donc, j'ai besoin de connaître la pensée de Dieu, d'être guidé par l'Esprit avant d'ouvrir ma bouche. Le disciple de Christ n'ouvre pas la bouche comme ça. Il y a un fait, il étudie, c'est quoi il connaît la parole, il dit ça là, qu'est-ce que Dieu a dit? Il étudie, il connaît la pensée de Dieu avant d'élever la voix vers Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu va agir.
1 Jean, le chapitre 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose selon sa volonté, il écoute. Est-ce que ce que tu demandes là, c'est selon sa volonté? Deux, si nous savons qu'il écoute, quelle que soit la chose qu'on demande, on va l'avoir. Parce qu'ils ont compris qu'il faut être conduit par l'esprit. Bien-aimés, je vous mets en garde contre la distraction. Pour nous qui sommes chrétiens, cessez de vous amuser. Quittez ces messages de distraction qui vous font croire que vous avez une destinée. Tu seras élevé, tu seras glorieux, tu vas régner, tu vas dominer. Pendant que la toile se met en place, pendant que le processus de mise en place de la monnaie unique est très avancé, verra cela dans l'évolution. Parce qu'on a parlé d'orientation politique, économique, religieuse. Pendant que les leaders, les puissances des ténèbres, les gros leaders religieux ont signé les contrats. La distraction, comme on a dit d'entrée, le diable fait en sorte que ton attention ne soit pas fixée sur ce qui est important. Bien-aimés frères et sœurs, pour ce soir, je vais bientôt m'arrêter par rapport à ce point, ce premier point, les orientations morales. Au niveau moral, comprenez ceci, que l'œuvre du diable est d'occuper l'esprit à autre chose pour pas que ce soit ton cas. Ton père a dit, toi chrétien, que ce n'est pas sa parole est la lumière du monde. Si tu le suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Applique-toi à méditer, applique-toi à chercher. Quand tu entends un fait qui choque, prends le temps d'étudier, applique-toi, cherche là où on nourrit ton âme. Parce que tout ce qui est physique dépend de ce qui est décidé dans le spirituel. Et ce qui est décidé dans le spirituel à partir de ce que tu sais et de la volonté de Dieu. Connais ce que ton Dieu dit, connais ton Dieu. Ne sois pas quelqu'un qu'on amuse. Non. Nous avons tous une destinée commune. C'est le royaume des cieux. Tu n'as pas ta destinée à toi. Mon élévation. Ce message, quand Dieu veut élever un homme, depuis quand Dieu travaille pour élever quelqu'un, Dieu ne travaille pas pour élever l'homme, il travaille pour nous amener dans le royaume des cieux. Dieu ne travaille pas pour mener la concurrence entre les humains, ce n'est pas la parole de Dieu. Tout ça, c'est la distraction. Revenez à vos Bibles. Tu te lèves le matin, prends ta Bible. Le soir, prends la Bible. Prenez le temps d'écouter la parole de Dieu. Si vous cherchez la vérité, Dieu va conduire vos pas toujours vers la vérité. Si vous êtes léger, celui qui est léger, il n'a pas le temps pour l'instruction. Regardez aujourd'hui, TikTok même là. On prend les réseaux sociaux. Là. Mais quand vous voyez simplement, j'ai fait un constat. Quand tu as sommeil, une fois que tu regardes, par exemple, je prends TikTok que je suis en train de regarder, j'ai sommeil, hein, mais je vois que le sommeil là, n'est pas là. Et puis, vous voyez, c'est une succession de tout et de rien à la fois à la chaîne. Alors que le cerveau est fait pour être focalisé sur quelque chose qu'il prend, il enregistre, il étudie. Mais ce sont des petites séances de 5, de 2, 3 minutes, de beaucoup de choses à la fois. Et donc, à la fin, vous sortez avec rien enregistré dans la tête. Vous avez été bien distrait. Ça ne veut pas dire que l'instrument est mauvais, mais il faut savoir l'utiliser. Donc, j'utilise TikTok, mais je fais attention. Regardez, j'ai remarqué ceci, ceux qui utilisent par exemple les réseaux sociaux, vous allez voir que certains réseaux, certains outils, à une certaine heure de la nuit, il y a des vilaines choses. Vous n'avez pas demandé ça, hein, mais vous allez voir que de vilaines choses commencent à venir. J'ai remarqué que c'est fait exprès. Quand tu as à partir de 22h, 23h, moi je passe souvent la nuit très tard, je suis éveillé. Vous allez voir qu'à ces heures-là, pendant que tu es en train de quelque chose, l'autre vidéo qui va succéder, c'est quelqu'un qui est en train de faire la promotion de son corps, quelqu'un qui est en train de faire... Ouais, un peu ce qui se passe. Mais le monde tel qu'il est dehors, c'est comme ça qu'il est programmé. La distraction. Frère, je m'arrête pour te dire ceci. Ne sois plus distrait. Il ne faut plus qu'on te distrait. Refuse ça. Ça ne veut pas dire d'être en train de douter de tout ce qui se passe autour de toi, mais la Bible dit soyez simple comme la colombe. Le prudent comme le serpent. Simple, je suis ouvert de cœur, j'écoute. Mais prudent parce que je suis nourri de la parole de mon Dieu qui m'a averti. C'est vrai, on a mal parce que nous qui prêchons avons l'obligation d'instruire le peuple de Dieu, les pauvres âmes. On a l'obligation de vous instruire, de vous enseigner sur le fonctionnement du monde. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait.
Bon, celui qui craint Dieu, il sait que c'est ce qu'il a fait. Parce que si on commence à t'enseigner, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce que notre Dieu a dit, tu vas commencer à faire attention à ta vie, n'est-ce pas? Si tu cherches la vérité, le hasard n'existe pas. Je pense que Dieu permet que tu sois là en ce moment précis en train d'écouter ce message pour le salut de ton âme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous allons poursuivre sur ce premier point, la distraction, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cet élément. Regardez la musique, distraction. Regardez par exemple, vous avez vu qu'un événement aujourd'hui, quelque chose qui peut marquer les populations, vous allez voir ce qu'on appelle le buzz. Ça vient tout de suite pour distraire les gens, occuper autre chose. Empêchez-les de réfléchir. Empêchez-les de sentir que la vie devient dure. Dites-le non, bois, rêve. Susciter des prédicateurs pour leur dire non, demain sera beau, tu seras grand, tu seras ceci. Tous les jours, on répète ça. Mais les pauvres âmes sont comme omnibulées. Elles sont là. Les gens ont des problèmes, hein? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils dansent, attrapent ton miracle. Ils attrapent le miracle. Tous les jours, ils le font. Mais ils ne gagnent rien. Quand ils sortent, ils rencontrent le problème. Mais le système est conçu pour que son esprit ne s'assied pas tranquille pour dire qu'est-ce qui se passe? Éclaire-moi. Non. Vous avez remarqué que quand quelqu'un s'assoit et puis il est calme là, le cerveau commence à travailler. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fera que pendant que tu cherches à raisonner, il y a une situation qui va attirer ton attention ici, par là. Pourquoi? Parce que ce qui vient risque de te libérer. Je crois que la parole qui sort t'apporte la vie. Elle fait tomber les cailles de tes yeux. Elle fortifie ta foi. Ne sois plus distrait. Yeshua est à la porte. Ils vont bientôt construire le troisième temple. Tout est réuni. La loi Clarity qui a été décidée au niveau des monnaies, c'est une avancée vers la monnaie unique. On est parti. La débauche du monde, la perversion morale, c'est un signe. Ce monde ne peut plus aller loin. Les gens sont prêts à se mettre nus. Regardez aujourd'hui la jeunesse. L'infidélité, l'impudicité est quelque chose d'intéressant. Ils ont fini par accepter des choses immondes. Vous voyez des hommes au dehors. On voit des gens avec les cheveux en dread, ainsi de suite. Aujourd'hui dans l'église, vous voyez un prédicateur hein, comme un mèche, un dread, et puis il est là. Le mal a fini par être adopté. Vous avez des gens qui sont stars de la loi, il a coiffé sa tête en deux parties, l'autre côté à cheveux, et puis vous dansez avec. Des yeux avec les yeux rouges, ils sont dans les boîtes de nuit, ils descendent. Regardez leurs yeux, c'est ceux qui vivent mal, leurs yeux sont toujours rouges. Ils ne se reposent pas la nuit. Ils sont obligés de boire. Ils n'ont pas la paix. S'ils ont connu Christ, quand tu connais Christ, la vérité, que tu te détournes, tu n'auras jamais le sommet. Tu vas finir, quand tu descends, le Saint-Esprit te rappelle, ta conscience te rappelle que tu t'es égaré. Ces gens qui ont vendu leur âme pour servir le diable, ils ne dorment pas. Parce qu'ils ont entendu la vérité. Ils ne peuvent plus aussi revenir parce que ce qu'ils ont signé comme pacte est tel que s'ils confessent, ils meurent, ils perdent tout. C'est quand la Bible dit dans le livre d'Hébreu qu'il est impossible pour celui qui a goûté au don céleste revienne. On parle là de celui qui a atteint des niveaux d'égarement, qui allait se jeter dans des choses, c'est impossible qu'il revienne. Sinon, si tu as péché, tu as fait mal entre toi et ton Dieu, le Seigneur t'appelle toujours à la repentance. Et toi qui n'es pas converti, qui suis, sache que le message que tu entends ce soir, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. Tout ce chaos annonce une bonne nouvelle. Toute cette situation du monde, la bonne nouvelle, c'est que il y a le ciel et la terre que le roi a préparé, où on n'aura plus de pression. Moi, je suis fatigué de me lever le matin, puis d'être en train de calculer, chercher assez, on va chercher pour nous. Je suis fatigué de ça. Si on me demande, allez là, qu'est-ce que tu veux? Je veux partir vers mon Père. Comme l'apôtre Paul le disait. Mais en même temps, quand je m'assois et puis je sais que mon travail, ma mission n'est pas terminée, je regarde ma maison, je regarde mes enfants, je regarde tous ceux qui m'entourent, je regarde les âmes, je dis non, j'ai encore la parole à prêcher, Seigneur. Tu permets que je sois là, je sais que mon âme n'est pas arrivé, donne-moi la force de travail. Sinon, de loin, c'est être avec lui. Là-bas, c'est le seul endroit où on aura la paix. Le diable essaie d'imiter cette paix. Regardez les boîtes de nuit. Regardez les boîtes de nuit. C'est-à-dire, le paradis, le royaume des cieux paisible. C'est ça, lui, il a fait pour lui. Il y a la lumière rouge, il y a la lumière noire. C'est-à-dire, ça circule. La tête n'est pas informée. Tout ce qui se passe dans une boîte de nuit. Et vous avez les églises, il y a des jeux de lumière. Et il y a la musique dans l'église. Les gens se lancent. La musique est adoucie, là.
Vous avez des instruments, des jeux d'orchestre, tout ça, des fétiches, tout ça, tout est mélangé dedans. Et puis quand vous sortez, vous avez retenu quoi? On a dansé. Le culte était grave. C'était ceci. Ton âme n'est pas sauvée, tu es perdu. Ma soeur, tu ris. Mais c'est grave. Mais c'est le chaos. Chrétien, réveille-toi. Frères et sœurs, réveillez-vous. Toi qui n'es pas converti, qui nous suis, Jésus t'aime. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Ces nouvelles graves sont un signe de bonheur. Parce que ce ciel et cette terre ne peuvent plus continuer comme ça. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir encore. Ils sont en train de faire les robots. Bientôt, il sera difficile d'avoir du travail. L'intelligence artificielle est en train de faire que beaucoup vont perdre des emplois. Ça va être encore dur de vivre. Beaucoup de secteurs d'activité vont fermer à cause de certaines évolutions technologiques. On vous fait croire que ça devient dur. Mais regardez, l'homme même n'utilise même pas. La Terre, elle a encore beaucoup d'espace disponible à cause de la méchanceté. On fait escroquer la faim, la misère dans des endroits. Les gens ne mangent pas, ils ne donnent pas. Vous avez la planche à billets pour imprimer des billets, pour aller donner à des gens, pour aller faire ce qu'il ne faut pas. Mais on ne peut pas les imprimer pour donner aux gens pour qu'ils aillent chercher à manger. Quelqu'un a dit, je l'écoutais, il dit, si ceux qui disent qu'ils sont les maîtres du monde voudraient que tout le monde mange, tout le monde mange. Vous avez un individu qui a lui sur une fortune qui vaut plusieurs parties de l'Afrique. Tu es malade, mon ami. Tu es malade. Tu as besoin d'être délivré. 1 milliard, ça ne suffit pas. 2, 3, 4. Ils cherchent. Tu es malade, tu es possédé. Maman te tient. Ton sang, c'est l'enfer. Cours vers Christ pour qu'il te sauve. Accumuler ces milliards pour aller faire quoi? Ça, c'est notre problème du moral du monde. C'est une maladie. J'ai regardé un documentaire, les pasteurs les plus riches, des bandits, des escrocs qui ont tout ramassé. Et les pauvres âmes souffrent, des milliards accumulés, jets privés, par-ci, par-là, et les pauvres âmes périssent. Vous allez rendre compte à Dieu. Vous êtes malade, le diable a pris la place. C'est le chaos général. La moralité a foutu le camp. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que sa paix et ses grâces vous soient multipliées. Amen. Que son esprit vous fortifie à tous égards. Nous poursuivons cet enseignement et je prie que l'Esprit de Dieu continue son travail. Écoutez et demandez à votre Père de vous éclairer. Ton souci, ce n'est pas s'il y a un ténèbre. Les ténèbres, cherche la lumière. Et au fur et à mesure que tu cherches la lumière, puisque la lumière qui est Dieu, les ténèbres disparaissent. Cherchez la lumière. Yeshua Mashiach, le crucifié et le ressuscité. Cherche-le. Tu ne le connais pas, donne-lui ton cœur et ta vie maintenant. C'est le temps qui est arrivé. Le temps de l'intimité avec le roi. Le temps plus que jamais est là pour que chacun s'accroche à lui. Remplis ton sac des paroles du Seigneur. Sois comme les 5 vierges, sages. Parce que le moment va arriver où tu ne pourras certainement pas prendre des dispositions pour que nous autres, là, tu n'entends plus ma voix. Moi, je suis prêt pour ça. Je sais qu'il arrivera de moment où on ne pourra pas nous entendre, nous autres. Mais attrape-moi. Découpe-moi en morceaux. Tout chaque morceau te dira que Yeshua est vivant. Je suis vacciné. Préparé par l'Éternel pour rendre sa parole. J'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être rassasié. Ne fuyez pas les épreuves. Tout ça, c'est l'école de l'esprit. Quelqu'un m'a dit, mais tu prêches comme ça. Il dit, mais tu ne sais pas d'où je viens. Tu sais d'où je viens? Tu sais ce que j'ai vu? Le roi m'a enlevé. Il m'a dit, allons dans la brousse, dans le désert, où il n'y a personne, et puis tu es seul, tu vois la mort en face. Chaque jour, Satan se présente. Il vient, ces démons, il vient, ces songes. Je l'ai regardé jusqu'à... Le Seigneur m'a fait regarder jusqu'à... J'ai dit, mais un jour, je me suis arrêté, mais tous ces songes, tu vas m'attaquer, il va me tuer. Je me suis arrêté, je dit, mais depuis, tu dis, tu vas me tuer, puis je suis là. Mais c'est que tu ne veux rien, quitte mon chemin. J'ai mon œuvre de mon Père à faire. Que le Seigneur soit béni. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Je m'arrête là. Amen. Et je crois que Amen. l'enseignement a pu vous faire du bien. Nous ne Vraiment, sommes pas trompés. nous a Si fait tu as du bien. été trompé, je crois que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Vous qui êtes sur TikTok, abonnez-vous à ce compte-là. Il est là spécialement pour les enseignements. Sur TikTok, bon, tout est donné en séquence de 10. Bon, là, bon, on fait ce qu'on peut. Contactez-nous, on va vous nommer sur nos différents groupes. Il y a des sujets d'édification qu'on ne peut pas aborder, qu'on ne peut pas perdre le temps sur les. On a besoin de s'asseoir entre nous pour aller en profondeur. Je suis le frère Ben. Si tu ne me connais pas, je suis le frère Ben.
Que Dieu soit béni, que sa paix et ses grâces vous soient multipliées. Nous allons dire merci au Seigneur pour cet instant ô combien précieux, pour tout ce qu'il nous a donné et surtout, partager l'enseignement. Si vous voulez c'est enregistré en vidéo, vous nous contactez pour que vous puissiez aussi le donner à d'autres. Soyez bénis. Et je rappelle, nous sommes dans le courant de notre étude biblique dont le thème est la grande tromperie ou la fin des temps ou les orientations morales, politiques, économiques et religieuses du monde pour vous aider à comprendre et être content et ne plus être surpris. Être des porte-voix de l'Éternel, joyeux en tout lieu, en tout temps, parce que notre Maître est vivant et Jésus revient. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Il n'est pas loin. L'enlèvement va se produire, on va quitter cette terre. On a une promesse. Nous allons quitter la terre pour un nouveau ciel et une terre nouvelle que le Seigneur a préparé, le royaume des cieux. Cette promesse merveilleuse. C'est ça notre promesse. C'est ce que moi j'ai envie d'entendre. Je ne cherche pas à activation de code. Non, j'ai dépassé tout ça. L'élévation de quoi? Non, cherche la vie, car Yeshua est la vie éternelle. Shalom, shalom, shalom et shalom. Donc je coupe l'enregistrement. Amen. Voilà, Amen, merci. amen, amen. Allons ensemble prier le Seigneur pour qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs et dans nos âmes. Si vous êtes en ligne avec nous, priez le Seigneur. Prions notre Dieu. Demande à Dieu de te conduire et qu'il ouvre tes yeux parce que tu dois être au rendez-vous du royaume des cieux. Parmi les 5 vieilles sages, si tu n'es pas converti, mets-toi à genoux ce soir-là et dis à Jésus, je te donne ma vie. Je veux être de ceux-là qui verront ta face demain. Prions le Seigneur. Honneur et gloire. Honneur et puissance. Honneur, force et louange à notre Elohim. Ô Dieu saint, couronné de gloire, de force, de puissance, de louange et de majesté, soit toute la magnificence. À notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, la gloire. À toi, Mashiach, bien-aimé, toute la force, la puissance et l'élévation. Mon âme te dit merci, papa. Mon esprit te magnifie, grand roi. Tout mon être te rend hommage parce que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre devant ta face. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Tu nous as dit qu'elle ne remontera jamais à toi sans avoir accompli son effet. Parce que cette parole remonte vivement et précieusement à toi pour faire du bien à tous ceux qui te cherchent. Et que chacun ayant reçu cette semence voit ta puissance, ta grâce et ta force changer ses entrailles, changer nos âmes, nous transformer, nous apprêter pour le grand jour. Mais avant cela, pour la mission et la bataille, bien-aimés. Honneur, gloire, force et puissance à toi. Honneur, gloire, force et louange à toi seul, bien-aimé. Au nom de Yeshua que nous avons prié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Sois béni, notre Père. Alléluia. Je vais prier pour tout le monde, je vais prier pour vous et je vais prier pour tout le monde. Que toute la gloire te revienne. Tu nous as dit, tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Ta parole est notre vie, ta parole est notre liberté. Je prie pour que cette semence que tu as permis qui descende dans les cœurs ne remonte pas à toi sans avoir accompli ses effets. Et c'est pourquoi tu l'envoies. Pour tous ceux qui connaissent le témoignage de ton nom, qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, mais qui sont aveuglés, qui ont été distraits jusqu'à cette heure, je te loue parce que par la puissance de l'œuvre que tu as opérée à la croix et la puissance de ta parole, tu fais à l'instant tomber les chaînes de leur entendement. Tu fais tomber les chaînes de leur entendement. Ouvre leurs yeux spirituels. Je détruis au nom de Yeshua, toute la puissance d'égarement, d'endurcissement, d'aveuglement que le diable a mis dans les cœurs, je détruis ces œuvres parce que tu m'en as donné le pouvoir. Tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. C'est en cela qu'au nom de Yeshua, je détruis toute l'emprise du malin sur ces âmes. Père, que ta puissance et ton esprit les affranchissent et les tranquillisent. Au nom de Yeshua. Maintenant, pour ceux-là qui ne te connaissent pas, qui ont pris le temps de nous écouter, que ta puissance continue son œuvre dans leur cœur pour les amener au salut. Tu aimes chaque homme, chaque femme, et ce n'est pas du hasard que tu aies permis que chacun soit présent là en ce moment. Je prie que ta parole puissante et véritable les conduise à l'éternité. Père, que ton nom soit béni. Merci pour ton esprit puissant, glorieux, conquérant et vainqueur qui marche pour nous. Tu connais nos besoins, nous te suivons. Merci parce que tu fais de nous des vainqueurs. Tu nous rends forts. Tu te souviens de chacun dans ses attentes les plus profondes. Tout ce qui est de toi, que tu as prévu pour chaque âme.
que cela arrive maintenant, au nom de Yeshua. Que ton conseil, chaque événement en son temps, chaque événement selon que tu as prévu se réalise pour chacun. Donne au cœur de chacun la patience, la tranquillité, la foi et la paix pour attendre le roi et te louer en tout lieu, en tout temps. C'est en ton nom, bien-aimé, que nous avons prié. Le nom de Yeshua, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur... Amen. Amen. Voilà, je vais mettre fin au direct sur, je crois, TikTok. Voilà, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous qui nous avez suivis. Et cherchez à nous joindre. Voilà, nous poursuivons notre rencontre. On ne va pas être trop loin ici. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom. Voilà, maintenant, frères et sœurs, on va... voilà, on a fini. On a fini. Bon, si vous avez des préoccupations, des questions, je suis disponible. Merci beaucoup, apôtre Ben, et soyez bénis. Amen. Bonne semaine à vous également. Amen. Et à tous, frères et sœurs qui sont en ligne, que ce soit sur WhatsApp. Shalom à tous. Shalom, sœur Monica. Ça va? Pas de Shalom. préoccupation, pas de questions, ça va? Ça va? Oui, ça va. C'est très clair. C'était très clair. L'Esprit de Dieu nous éclaire. Il nous éclaire dans la vie. Amen. Amen. Prions le Seigneur pour que son esprit continue son œuvre. C'est tellement bien clair, facile à comprendre. Amen. Amen, amen. Bon, je crois que j'ai enregistré. Je vais faire en sorte que on puisse Voilà. pour qu'on puisse réécouter et puis pour que ceux qui n'ont pas compris puissent savoir ça. On puisse partager aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Continuons de prier par rapport à nos activités. Comme Oui. nous poursuivons la semaine spirituelle. Oui. Donc, je prie que le Seigneur continue de nous éclairer, nous aide. Amen. Priez beaucoup. Ce sujet qu'on aborde là, bon, il fait partie de tous les sujets d'éducation, mais notre ennemi ne l'aime pas. Parce que quand on en parle, c'est lui qui est à nu. Mais il faut qu'on le fasse. Amen. Amen. Donc, j'aurai l'occasion de partager une communication avec vous par rapport aux activités lucratives là, dont on a parlé. Voilà. Voilà. Mais continuez de prier. Vous savez, les temps sont difficiles et nous avons besoin de réunir nos forces pendant que c'est plus, on a tenu de travailler. C'est pas facile, hein, mais c'est comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Allez, Amen. donc soyez bénis, que la paix du Seigneur soit sur vous. Shalom. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Avec vous. Shalom. Ok.